c'est que la plupart d'hommes qui déplorent le matérialisme, c'est souvent ceux qui n'ont même rien dans la poche. Tu n'es même pas capable de donner un 10 dollars à ta copine, mais tu te permets de crier partout, fais au hasard matérialiste, et tout, alors que ces genres d'hommes sont les premiers à demander les corps. Si c'est comme ça, gardez vos argents, on va garder nos corps. On va te dire je t'aime, c'est... Est-ce que, de même que je avoir du corps pour te payer. Attends, En fait, accepter comme comment? Que je donne l'argent sans pourtant que la femme te donne le corps. En fait, moi, je me dis que tout ça, c'est juste la responsabilité de l'homme, en fait. Si tu as un homme conscient de ses responsabilités, comment je peux dire? Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Condé, vous avez évangélique. et donc, pendant votre carrière musicale. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Coucou la famille, c'est votre Saint-Père, le souverain pontife, celui qui n'a jamais péché. Un nouveau numéro, un numéro exceptionnel et c'est pour la première fois pour les médias sans peur de tourner ce genre de numéro. Pendant un court moment, nous aurons sur notre plateau des personnes merveilleuses. C'est un semi-couple, un couple mère. On cache un peu les bains de ces couples. Pendant un court moment, ils vont parler, ils vont discuter autour des femmes matérialistes. Donc, suivez et restez branchés. N'oubliez pas de liker et de s'abonner massivement. Et n'oubliez pas de partager notre vidéo. Ah oui, la famille, comme je viens de l'annoncer, aujourd'hui, Saint-Père est accompagné de Madame et Monsieur X. Pendant un court moment, comme toujours, comme à la coutume même, on va commencer la présentation par notre monsieur. L'invité du jour, il va se présenter. Je vous précise que ce sont les deux créateurs de contenu chez Saint-Père Média, votre label préféré. Monsieur, comment vous appelez déjà? Je me nomme au nom de Ezekiel Sapo. Ah oui, nous sommes là avec monsieur Ezekiel Sapo. Pendant un court moment, on va débattre, on va savoir s'il en a vraiment au ventre, mais aussi dans son pantalon. Et de l'autre côté, on a madame. Je suis Madame Céleste LKG. Ah, c'est LKG déjà plusieurs fois devant vos écrans. Pendant un court moment, nous allons discuter avec elle parce qu'elle, souvent, comment dire, son pseudo, c'est femme matérialiste. Elle a été critiquée par tout le monde qu'elle est matérialiste. Et aujourd'hui, nous allons passer un court moment pendant lequel nous allons savoir qu'est-ce que Madame LKG pense des femmes matérialistes. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise? A contrario, nous allons écouter Monsieur Ezekiel qui nous a honoré par sa présence. Madame, vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur Saint-Père Média. Comme je l'ai annoncé ici en amont, je suis Madame Céleste LKG. Alors, ce que j'entends par femme matérialiste, c'est celle-là qui accorde une grande importance au matériel, à l'argent bien entendu. Au détriment des sentiments, des valeurs et des respects, même si je peux bien aller au-delà. Et selon vous, est-ce une bonne chose d'être matérialiste dans une relation amoureuse? Quelle est son importance? Un peu quand vous dites là, c'est-à-dire au détriment des sentiments, c'est-à-dire elle tâche son intérêt à l'argent. Est-ce mauvais pour une femme d'accorder son attention, bien son attachement par rapport à ce que l'homme possède, disons l'argent et les cadeaux? En tout cas, en tant que femme, en tant que dame, ce n'est pas mal d'envisager une relation stable, un homme déjà responsable financièrement. Ce n'est pas mal, mais comme on dit toujours que l'amour peut aller bien au-delà, mais le matériel compte aussi. Ah, qu'est-ce que vous Sur ce point, je viens ajouter ma proposition, ma part. Donc, et qu'est-ce que vous d'abord vous en pensez? C'est-à-dire concernant les femmes matérialistes par rapport à ce que madame vient de dire. déjà, pour ma part, les femmes matérialistes n'ont pas vraiment une forte influence chez les hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, dans l'amour, normalement, il faut y mettre du cœur, de la fidélité, puis être honnête. Quand une femme vient chez un homme, juste pour de l'argent ou autre truc qu'on sort et tout, ce n'est pas approprié. Elle vient pour juste octroyer ses biens. Donc, selon toi, ses lorsque ressources, une tout. femme vient dans une relation, tout ce qui compte, c'est l'amour, les sentiments et non l'argent. Non, l'argent, si, ça compte, vu que c'est pour lui faire plaisir.
Normalement. Madame LKG, comment vous pouvez contredire tout ce qu'elle vient de dire? Alors déjà, j'ai trouvé qu'il s'est penché un tout petit peu de mon côté. Il a dit que l'argent comptait dans une relation. D'ailleurs, dans la vie, tout ce qu'on fait va avec de l'argent. Mais qu'est-ce qui prédomine, disons, dans l'essence? En tout cas, l'amour doit prédominer dans une relation, mais l'argent compte aussi. Parce que les petites sorties, le petit cadeau augmentent de l'amour, de l'attention aussi. Et ça ne peut pas se faire avec de papier, il faut de l'argent. Une question. Alors, si peut-être, disons, on dit, bon, il y a des gens, des enfants, des étudiants, j'espère que vous êtes étudiants ou école encore? Non, nous sommes des Ce sont des étudiants. Des étudiants. Mais vous avez l'air trop jeune. Ah, non. Vous êtes un couple ou bien... Bon. Nous sommes confrères. Supposons que vous êtes étudiant. Quelqu'un n'a pas forcément les moyens. On suppose que des déficits financiers, la famille n'arrive plus à envoyer nécessairement de l'argent. Tu peux prendre le risque un jour, Madame Céleste, nous sommes chez toi. Ok. Est-ce que tu peux prendre le risque de sortir avec un étudiant qui ne travaille pas, qui n'a que les études et la famille? Oui, hein. Déjà que l'amour surpasse tout, dit-on. L'amour surpasse tout, je peux prendre ces risques. C'est-à-dire, quand on dit un étudiant, nous sommes en RDC, on suppose qu'il n'a pas l'argent, il n'a rien. Donc, là, vous allez manger l'amour et les syllabes, tout ce qui va avec. Alors que tu as dit dans une relation, il faut qu'il y ait des sorties, tout ça demande de l'argent. Lui, il ne travaille pas, il n'a rien de tout. Est-ce que tu es prête à prendre le risque de sortir avec un tel monsieur? Bon, en tout cas, si ça ne dépendait que de moi, je ne suis plus prête. Pour le moment, en tout cas, je n'envisage plus ces relations-là avec des camarades étudiants. Oui. Des camarades étudiants Oui. comme moi. Mais pour les autres, si elles en veulent, c'est pas un problème en tout cas. Non. Faut pas avoir ce C'est pas un complexe-là. problème en tout cas. Parce que, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Je viens. Ah oui? Je viens. Bah, c'est quelqu'un de ton avis. Déjà, Madame Céleste, elle a bien dit à notre LKG que actuellement, elle ne peut plus prendre le risque de sortir avec un étudiant. On suppose qu'elle a déjà eu des relations avec des étudiants. La famille, je ne sais pas trop, maman, excusez. Elle a déjà eu des relations avec des étudiants et ça n'a pas abouti à quelque chose de bien. Est-ce que toi, tu penses que, comme étudiant, elle est aussi étudiante, c'est une bonne chose pour une telle dame de prendre le risque de sortir avec un étudiant qui n'a rien, qui n'a aucun moyen, aucun travail, il n'a pas de l'argent? Pourquoi pas? Déjà- là, comment il va s'en sortir, mère? Déjà, elle voit seulement, elle voit qu'au bout de son nez et tout. Faut viser loin. Nous pouvons constater que, au futur, il peut devenir un chef d'entreprise. C'est-à-dire, il peut, dans la relation, l'amour, tout ça doit être basé par rapport à ce que toi tu penses de ton futur, c'est ça, non? Oui, Donc, c'est elle ça. prend les risques de vivre dans une relation sans cadeau, sans l'argent. C'est ça, c'est le genre de femme que toi tu veux que la société puisse fournir. Pas totalement. Mais, déjà, sa façon de réfléchir m'énerve un tout petit peu. Comment ça m'exprime ta colère? Bon, je serai bref avec elle. Ouais. Aimons-nous les uns les autres, comme dit le Saint-Père. Donc, aimons-nous les uns les autres. C'est dans les sens amicales. Ici, nous sommes dans une relation pour rester mon ami. Si ta sœur de la maison, vient te dire que non, mon grand frère, je travaille avec un étudiant, il n'a rien comme boulot, il n'a pas grand chose là, je suis présentiellement. Est-ce que je peux prendre le risque? Qui sera ton conseil, toi? Si elle cache ta sœur. Bon, si elle était ma sœur, franchement, c'est pas le cas. Oh, non, c'est pas le cas, c'est-à-dire, il y a une relation que vous nous cachez, là, vous dites. Peut-être pas. D'accord, ça coule, ça passe. Déjà, je lui conseillerais de pas prendre vraiment assez de distance avec le gars, mais d'être au moins fidèle, puis de lui accorder du temps pour trouver quelque chose au fur et à mesure que leur relation continuera à se développer. Donc, selon vous, Madame Céleste, quels sont les piliers d'une relation amoureuse? En tout cas, selon moi, le pilier d'une relation amoureuse, c'est le respect, la confiance et l'amour. C'est tout. Vous n'avez pas mentionné, vous n'avez ni pas mentionné l'argent. Dans l'argent, les cadeaux, on ne les compte pas. Mais vous voyez qu'elle ment. Venez lui dire qu'elle ment. Ah oui. Vous voyez? Je ne suis pas en train de mentir. En fait, Ah oui. il ne m'a pas bien compris. Je dis ceci, que dans une relation, l'argent comptait, mais ça ne devait pas être la base, en fait, du pourquoi tu acceptes le monsieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un pilier. C'est ça, c'est pas un Mais pilier. si c'est pas un pilier, pourquoi tu ne prends plus le risque de sortir avec un étudiant? Déjà, moi, je vois la vie autrement.
C'est-à-dire, Je vois la vie autrement. Je me dis, je suis déjà en 3e année de licence. Là, je fais le droit à l'université de Kinshasa. Et prendre le risque de sortir avec une personne de la promotion, ce n'est pas que je limite la personne ou je ne vois que le présent de la personne. Non, il y en a aussi qui sont couplés dans l'auditoire, qui finiront un jour par se marier. Mais moi, je ne vois pas ma vie de la sorte. Je veux d'une personne qui est déjà au-dessus de moi largement pour que j'aille au moins, comment on appelle, cette, comment dirais-je, au moins espoir. cet espoir-là, voilà, cet espoir-là que ça aboutira à quelque chose de bon un jour. Parce que quand on finira nos études dans 10 ans, là, les parents viendront, ouais, puis fiancé, vous connaissez les Africains, donc pour ça éviter sera tout comme ça, toi, pour éviter tout ça, je vise déjà haut. Donc, tu annonces déjà pas d'étudiants. Pas d'étudiants dans ma vie. Supposons que il peut y avoir un monsieur de 60 à 65 ans qui peut venir vous épouser juste à cause de l'argent. Vous allez accepter. Ah non, Supposons non. ça. Quand je parle d'une personne largement, peu importe son âge, mais une personne non étudiante. C'est ça en fait. Moi en fait, c'est les... Peu importe. Non, pas peu importe. Il peut être ton père. Non, pas peu importe l'âge. Ah oui. Au moins, le critère âge aussi compte. Mais le statut social également compte. Voyez un peu. Bon, alors, si tu as un ami qui est étudiant, mais qui a déjà eu à gagner sa vie, c'est-à-dire peut-être qu'il peut être député, c'est l'université quand même, c'est pas l'école. Bon, là, on va réfléchir, hein, on verra. On verra. Mais ce que je veux, Pas d'étudiants. ce que je ne veux pas, c'est un étudiant lambda qui ne fait rien d'autre à part les études. Voyez un peu. Oui. Mais c'est ça qui fait que vous en pensez là, ça choque, ça picote là. Ça prouve en suffisance que vous n'êtes pas son partenaire. La vérité vient de sortir là. Oui, oui. Mais pas dit que vu que je ne fais rien, soit de l'autre personne ne font rien à part les études universitaires, que non, tu dois lui prendre à la légère. Normalement, la relation n'est pas faite que dans le matériel. Faut savoir, faut le savoir. Tu peux l'aimer. Attends, essaie de répondre de manière. Qu'est-ce que toi tu penses de la relation? Pour moi, la relation amoureuse, c'est de 1, l'amour. De 2, la confiance. De 3, l'honnêteté. De 4, la patience. Tu peux regarder Madame Céleste dans les yeux. Oui, oui, bien sûr. Selon toi, qu'est-ce qu'elle manque? Elle manque la patience. Donc tu penses que sa façon de voir le monde, c'est un manque de la patience. Oui, oui. C'est ça, non? Oui, Alors, effectivement. il fallait plus. Regarde dans les yeux. Tu penses que c'est une femme matérialiste? Oui, tout à fait. C'est tout sauf gentil, mesdames et messieurs. Vous cherchez Saint-Père Média, pendant un coup, moment où vous avez une publicité et nous allons vous revenir. Ciao! Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est l'accord de ce numéro, Madame Babette Tourné, vous allez évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale, Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. ah oui, nous sommes de retour, votre Saint-Père, le souverain pontife, celui qui n'a point péché. Il est là de retour avec nos deux meilleurs invités. Nous avons Madame NKG. De l'autre côté, nous avons les tontons les plus mignons. Il est beau, malheureusement, pour Madame Céleste, tu n'as plus de la chance. Hein? Pourquoi? Parce qu'avec elle, il n'y a plus d'étudiants dans sa route. Dans sa route, pas d'étudiants. Nous sommes de retour, une fois de plus, nous accordons la parole à Madame NKG. Elle avait tellement de regrets. Elle a dit, elle a tellement de lourd à dégager. C'est sur ce qui concerne les dires de Monsieur Ezekiel, qui est juste là devant nous en vert. Madame Céleste, tu peux répliquer, tu peux répondre. Alors, je vais essayer de mieux expliciter ce que j'ai dit en amont. J'ai dit ici que je ne veux plus d'étudiants dans ma vie. C'est là a fait de vous une femme matérialiste. Selon Monsieur Ezekiel, bien entendu, mais c'est parce que c'est pas le cas réellement, en tout cas. C'est pas le cas réellement. Quand je dis que je ne veux plus d'étudiants, c'est justement parce que je me dis en moi que une fille de mon âge et un garçon de mon âge, on n'a pas le même âge. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ces sens, du genre que, comme la société le dit, je vais le dire en lingala,
Moi, la moitié à 19 ans, par exemple. Là, moi, au à 19 ans, bah, sur mon avis, de la même façon, t'es. Vous voyez un peu. Je me dis aujourd'hui, si j'ai pris le risque de sortir avec une personne qui a le même âge que moi, par exemple, en fait, dans 5 ans, je serai une autre personne. Comment je peux dire, sur le plan amoureux et tout, je vais vouloir autre chose. Je vais aspirer au mariage parce que si on prend l'âge que j'ai aujourd'hui, plus 5 ans, je serai déjà une femme épousable, mariable et tout à mettre dans le foyer. Alors que un garçon qui a mon âge, si on ajoutait 5 ans, la société dira que c'est tôt pour un jeune homme comme lui de se marier et tout et tout. Peut-être que la fille va souffrir, à salir dans nos vités. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens que je ne veux pas prendre ces risques-là. Mais n'empêche, il y a aussi des hommes matures de mon âge, des hommes consciencieux qui savent ce qu'ils veulent. Mais la plupart, en tout cas, n'ont pas cette maturité-là, en tout cas, si je dois dire. Regarde notre invité là. Qu'est-ce que je pense de lui? En tout cas, pensez de lui comment? C'est-à-dire, partant de tout ce que tu viens de dire, tu as catégorisé les hommes. Ceux qui sont matures malgré ton âge et qui peuvent construire quelque chose avec toi. En deuxième catégorie, tu as dit ceux qui n'ont presque rien à tête, c'est-à-dire déjà pas forcément matures pour une relation, des tralala. Et en regardant notre invité, tu penses que c'est un monsieur mature avec qui tu peux tenter ta chance? Sois sincère, là. En tout cas, pour être sincère, Non, regarde, il a des yeux, là. Il a réclamé, regarde-lui, là. En tout cas, pour être sincère, je ne me vois pas avec lui. Pourquoi? Je ne me vois pas avec lui parce que je vois que ma vision de choses ne cadre pas avec la sienne, en tout cas. Ça ne cadre pas. Est-ce que on peut s'aimer tout en ayant des avis contraires? C'est ça? Non. En tout cas, on fera semblant de s'aimer. On fera semblant. On ne va pas s'aimer. Ah, même quand tu refuses. Donc, en regardant la même étage, dans... Pourquoi non? Pourquoi? Elle est pas faite pour moi. Pourquoi elle n'est pas faite pour toi? Déjà, elle soutient les femmes matérialistes. Donc, c'est là, C'est contre mes critères. En tout cas, je ne soutiens pas le femme matérialiste. Je suis une femme. J'ai dit que le pilier de l'amour, c'était la confiance, le respect, l'amour aussi compte, et tout ce qui va avec, en tout cas, l'honnêteté, comme il a dit, la loyauté, tout ce qui va avec, en tout cas. Mais mon problème se base dans le fait que la société pense que lorsqu'une fille vise un homme stable, responsable financièrement, cela veut directement dire que la femme est matérialiste. Non. Nous tous là, on a des parents. Aucune maman, pour ne parler que de maman et non des papas d'abord, aucune maman n'envisage que sa fille épouse un homme, comme on dit en lingala, souffra. Le lobo balani, demain tu viens pleurer, maman makala, maman le foufou et tout. Aucune maman, aucun parent n'envisage un tel mariage pour sa fille. Vous voyez un peu? Excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole. Je te donne un exemple. Supposons que vous êtes là, nous nous marions. Déjà, au départ, je travaille, malgré que je suis étudiant, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire. Tout allait bien. Nous étions à l'aise, très confortables. Soudainement, après 2 ans, on me licencie de mon travail. Puis là, soudainement, tu veux me quitter. Ça sera quoi? Ah non, je ne suis pas dans ça en tout cas. On s'est marié pour le meilleur et pour les pires. Si j'accepte déjà de me marier avec cette personne-là, quoi qu'il arrive, je vais rester avec elle. À moins que, comme la Bible l'autorise, on ne peut divorcer que pour adultère. Mais ça aussi, en tout cas, selon moi, c'est à revoir. Si on a déjà des enfants, en tout cas, ça sera vraiment à revoir parce que je sais que la famille va intervenir. Si on a une église, une communion de foi, les pasteurs vont intervenir pour nous conseiller et tout. En tout cas, arriver jusqu'au divorce, je n'ai jamais envisagé me marier et divorcer avec la personne. Peu importe ce qui pourrait arriver, à moins que ça soit vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Je vois un peu. Ok. Et puis déjà, moi ce que j'ai constaté, c'est que la plupart d'hommes qui déplorent le matérialisme, c'est souvent ceux qui n'ont même rien dans la poche. Oh! Mais là, tu traites Ezekiel de quelqu'un qui n'a rien dans sa poche. Tu n'as rien dans la poche, tu n'es pas... Déjà, Tu n'es même pas capable de donner $10 à ta copine, mais tu te permets de créer partout, faire aux hommes matérialistes, et tout, alors que ces genres d'hommes sont les premiers à demander les corps. Si c'est comme ça, gardez vos argents, on va garder nos corps.
Oh! On va se dire je t'aime, c'est fini. Répondu, c'est fort, répondu. L'amour, c'est donnant. Ah, non, non, toi, tu penses quoi? Si moi je donne mon corps, c'est que toi, si tu veux me donner l'argent. Pas totalement. Oh, Donne pas en retour, alors. toi, tu veux me donner quoi? Oh, Ah non? Mon amour. moi aussi, je vais te donner mon amour. En amour, on échange d'amour, amour. Amour, amour. Oui, mais c'est pas totalement que je dois te donner de l'argent. Moi aussi, c'est pas forcément que je dois te donner mon corps. Donc, Si. pas d'argent, pas de corps, pas de bijoux, ça passe. Non, ça passe pas. Oh. Donc, ça, Ça tu... ne passe pas. Non, ça passe Non, non. En fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, en tout cas. Ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas, c'est-à-dire pas de relation, pas d'amour. Pas de relation, pas de l'argent, pas de sexe. Non. Tu fais les bijoux sans l'argent. Pourquoi pas? Parce que De même que pour avoir du corps, faut payer. Attends, tu En fait, accepter comment? Que tu donnes l'argent sans pourtant que la femme te donne le corps. moi, je me dis que tout ça, c'est juste la responsabilité de l'homme, en fait. Si tu as un homme conscient de ses responsabilités, comment je peux dire, responsable et tout, il ne prendra pas ça pour un problème. Il n'en fera pas un problème, en tout cas, parce que donner, par exemple, à ta copine de l'argent pour se faire des ongles, des cheveux, c'est pas un problème, en tout cas. Parce que quand vous pensez que vous donnez l'argent aux femmes, c'est donner combien? 100 dollars? Non. 200 dollars? Vous êtes là, aujourd'hui, vous pouvez me demander 10 dollars. Demain, vous venez. Bon, à Kabelo, 20 dollars. Le lendemain, bon, à Manzaka, 30 dollars. Mais c'est quand même abusé. Non, c'est juste vraiment que, abusé. Donc, tu penses que si elle commence toujours à faire semblant, du genre, je demande un petit rien, et puis Oui, après, oui. ça va s'améliorer. Mais non, quand même, nous sommes des étudiants après tout. Je travaille pas. Raison pour laquelle elle voilà pourquoi j'ai dit non aux étudiants pour éviter tout ça. Mais si tu m'aimais réellement, tu n'allais pas voir ça. Tu penses que Madame Céleste, l'amour là, c'est une décision qui dépend de toi ou bien de ton cœur? Qui dépend de moi dans quel sens? C'est-à-dire, c'est toi qui décides pour dépendre comment. Je peux tomber amoureux de qui? Amoureuse de qui? En tout cas, moi, je C'est là que tu as me dis, déjà exclu tous les étudiants. Donc, toi-même par son, même par erreur, tu ne seras jamais amoureuse d'un étudiant. Tu penses que tout dépend de toi ou toujours de ton cœur? au fait, tout dépend de comment la vie nous emmène, en tout cas. Quels sont tes critères? Mes critères? Ne me dis pas que c'est l'argent. Non. En tout cas, sur le plan moral, je veux d'un homme mature. Parce que la maturité, c'est pas que, ce ne vient pas avec l'âge. La maturité, c'est en tout cas, ça vient avec les circonstances de la vie, ce que la personne a vécu et tout, ça l'a forgé. Je veux d'un homme mature, d'un homme responsable, un homme respectueux, un homme tendre et doux, un homme qui craint Dieu. Déjà, donc, Jusque-là, tu n'as pas quoi? Tu penses que c'est un mensonge? c'est un mensonge. Pourquoi tu penses que c'est un mensonge? Parce que, non, ça se voit. Juste le plus fort comme ça. Avec un nom, Oui. selon toi, quel est le critère principal pour qu'elle accepte un homme? Premièrement, il faut que l'homme puisse avoir de l'argent. C'est ça son critère. Sachez que la parole est souvent trompeuse. Premièrement, il faut la beauté. Ah oui. Oui. Ce genre de femme, donc, Sans c'est qu'elle trop cherche. extravagante, hein. Oui, voilà. L'argent et la beauté, ça L'argent, elle a. Ouais, complètement. Donc même avec, selon elle. Selon elle. même avec le français de la papa. Si Ouais, il y a ça l'argent passe. et la beauté, ça passe. Comme il y a Non. un qui chante argent, voiture, maison. Ouais. Qu'est-ce qu'une femme peut te dire que t'es vilain? Jamais. Oh, c'est fort. Ce sont ce genre de femmes. Ah oui, c'était Ouais. très simple. S'il vous plaît, maman, elle va plus répondre. Je sais que c'est chaud là. Prochainement, un nouveau numéro, nous allons continuer et finir le débat. Madame LKG, nos téléspectateurs insistent par rapport à votre promesse. Vous avez promis à nos chers téléspectateurs une précision concernant les critères pour avoir de l'amour de soi. Il ne faut jamais oublier. Quel est votre mot là-dessus? Non, je reviendrai sur ces sujets, en tout cas, dans peu de temps. Dans peu de temps, Madame LKG va nous revenir pour un sujet magnifique. Mesdames et messieurs, comme j'avais dit tantôt, c'est votre Saint-Père, c'est la fin de ce numéro magnifique. Prochainement, nous allons revenir pour finir ce débat. Madame LKG insiste qu'elle a des arguments nécessaires. Monsieur, et c'est qu'elle a traité Madame LKG d'une femme matérialiste, et selon le monsieur, Madame LKG n'a que deux critères pour accepter un homme. L'argent et la beauté. Il a précisé par une chanson, la femme c'est l'argent, la beauté, les voitures, donc tout ce qui va avec. C'est la fin de ce numéro, restez branchés, partagez et likez massivement, que l'esprit des Saint-Pères soit avec vous. Merci. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés.
C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Condé, vous avez évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale, Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média.